Bien le bonsoir les Blaugrana, comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? Tenez-vous bien prêts, le Barça compte prolonger Tech, le gardien polonais satisfait le FC Barcelone. Donc le Barça est satisfait par ce qu'il apporte apparemment. Moi j'aimerais bien savoir, il apporte quoi? Il apporte les petits déjeuners peut-être aux joueurs lorsqu'ils se réveillent? Qu'est-ce qu'il apporte? Est-ce qu'il joue les chefs cuisiniers pour la Porta? On l'a pas vu une seule fois sur le terrain, mais le Barça songe à lui proposer un contrat de prolongation parce qu'ils sont satisfaits de ce qu'il apporte. Non mais montrez-nous, il apporte quoi? On se calme, je sais que ça va susciter énormément de débats cette prolongation, si elle a réellement lieu, on va en parler durant cette vidéo actualité. Moi, je fais des blagues dessus, mais j'y vois une certaine cohérence. Oui, je peux rigoler tout en ayant du recul, les gars. Je vais vous donner mon point de vue sur cette situation-là concernant Tech, le gardien polonais que le Barça a recruté et qui n'a pas encore foulé la pelouse, mais que le Barça estime qu'il apporte déjà énormément. Tiens donc, on parlera aussi d'Alberto Molero. Le nom vous est certainement très familier, oui, car c'est un joueur qui est souvent comparé à Pedri et surtout par-dessus tout, un joueur qui a souvent été lié au FC Barcelone. Joueur actuel de Las Palmas, pareil que Pedri, milieu de terrain, encore une fois pareil que Pedri, et surtout des similitudes dans leur manière de jouer. Le joueur affrontera le Barça dans très peu de temps. C'est pas le match après la trêve, c'est celui juste après, il me semble, si je dis pas de bêtises. Aujourd'hui, il a tout simplement fait quelques déclarations vis-à-vis du FC Barcelone, de son avenir, ainsi que de Pedri. Au passage, on clôturera cette vidéo actualité par un petit score de ping-pong 4-0 des féminines face au Real Madrid. Et oui les gars, à l'aller, les hommes leur mettent 4-0, au retour, c'est les femmes qui mettent 4-0. L'égalité homme-femme, elle est là, on l'a vu hier au Classico. Il y avait le Classico féminin, ils ont mangé 4-0 le Real Madrid. Les phénomènes, avant d'enclencher cette vidéo actualité, je fais une parenthèse sur Frenkie de Jong, car hier, je disais que j'allais suivre le match des Pays-Bas pour voir comment est-ce qu'il se sent, comment il revient. Franchement, il m'a bluffé, il était super fort. J'espère que c'est ce Frenkie là qui va revenir au Barça. C'est pas au Barça, il va retomber dans ses travers, refaire le dépressif et tout. Il a été super bon. J'ai beaucoup apprécié regarder ce Frenkie de Jong jouer. J'ai hâte de le voir apporter la même chose dans ce FC Barcelone. Ça peut que nous faire du bien. J'ai tout de même un petit pressentiment que le joueur va vouloir renouer les liens avec le FC Barcelone. Je pense qu'il va s'adoucir comme Araujo, qui va revenir à la raison et entamer des discussions pour prolonger. C'est un pressentiment que j'ai pour le moment. On verra où ça nous mène à la fin de ce dossier-là. Ceci dit, plongeons-nous dans cette vidéo actualité. Hier, je vous rapportais que Laporta a enchaîné les voyages pour trouver de nouveaux sponsors et donc de nouveaux fonds pour le FC Barcelone. Laporta était en Mongolie. Juste avant ça, il est passé par l'Azerbaïdjan. La société Gobi, située en Mongolie, négocie un contrat de sponsoring avec le Barça actuellement. Je vous l'ai rapporté hier que Laporta, on peut dire tout ce qu'on veut sur lui, mais il chante pas. Le gars, il voyage de partout. Franchement, il bouge beaucoup pour trouver des fonds pour le FC Barcelone. Il le sait que le temps joue contre le FC Barcelone. On va commencer par cette première déclaration d'Alberto Molero qui dit se sentir à l'aise à Las Palmas. Il laisse quand même un doute à la fin. Je suis très heureux maintenant et je ne pense pas à partir, mais j'espère dans un grand club comme le Barça à l'avenir. Est-ce que vous le prenez toujours ou pas, les gars? Est-ce que c'est toujours d'actualité que ce joueur, les supporters du Barça le veulent parce que fut un moment, on le voulait, et moi le premier. Et à l'heure actuelle, ça dépend de son salaire, ça dépend du statut qu'il accepte, parce qu'un joueur comme ça en sortie de banc, ça peut être excellent. Pedri se blesse, tu lances Molero, il peut faire beaucoup de bien parce que lui aussi, il a une sacrée patte. Il a un très bon toucher de balle, un bon premier contrôle de ballon, et c'est une réelle arme, les gars, pour un footballeur. Lorsque un footballeur, il a le premier contrôle de ballon, tu sais déjà qu'il part avec une avance par rapport aux autres collègues dans le milieu du football. Parce que le premier contrôle, selon moi, c'est ce qui fait que l'action peut se profiler à merveille. Il suffit d'un contrôle, Zidane nous l'a montré, les joueurs comme Mahrez, les joueurs qui ont ce toucher de balle là, le premier contrôle, Pedri, Olmo, d'un contrôle, tu peux changer carrément l'issue d'une action par une rotation en même temps que ton contrôle, par un contrôle qui te met directement face au jeu et plusieurs autres manières de contrôler le ballon. Ça compte énormément pour moi le contrôle dans le milieu du football. Molero a ce petit toucher de balle. S'il venait au Barça avec un petit salaire et qu'il accepterait de se battre pour la concurrence en étant en sortie de banc, pourquoi pas? Ça nous fera un banc de qualité à moindre coût, joueur prometteur, tu peux faire une plus-value en le vendant ou bien il peut exploser et pourquoi pas se faire une petite place dans ce milieu-là, même si ça s'annonce très compliqué parce qu'on a un sacré milieu de terrain. Passons à la deuxième déclaration de Molero. Je suis très heureux pour Pedri, nous dit-il. La vérité est que c'est amusant de le voir jouer à ce niveau après les blessures que le joueur a subies, mais en fin de compte, le football est une question de récupération. Maintenant, il est dans de bons moments et je suis très heureux pour lui. La troisième et dernière déclaration de Molero, il parle du Barça en général. Le journaliste lui demande que pense-t-il
de ce Barcelone d'Hansi Flick, Molero répond, tous les fans de football suivent Barcelone maintenant et voient qu'ils sont supérieurs à presque toutes les équipes. Non mais là, c'est plus un appel à l'aide, il veut qu'on aille le chercher de Las Palmas. Lui, ne me faites pas jurer, le mercato prochain, il va faire des appels de phare les gars au Barça pour qu'il le recrute. Il nous dit que tout le monde suit ce Barça, tout le monde sait qu'ils sont au-dessus des autres. Si je dois partir, pour l'instant je me sens bien à Las Palmas, mais si je dois partir, ça serait dans un club comme le Barça. Les gars, ils rêvent de rejoindre le FC Barcelone. Nous n'avons pas encore planifié le match car nous avons devant nous le match de Majorque. Donc voilà, son équipe Las Palmas. Au retour de la trêve, il joue d'abord Majorque avant d'affronter le FC Barcelone. C'est bien ce qui me semblait. Mais j'imagine que ce sera un match dans lequel nous devons être ensemble et être très sérieux car Barcelone est une équipe très forte et fait du bon travail. J'ai hâte qu'il affronte le Real Madrid juste pour voir un peu les déclarations qu'il aura. Déjà, est-ce qu'il va déclarer des choses ou bien garder le silence total? Et s'il déclare des choses, je veux voir autant d'enthousiasme vers le Real Madrid. Je pense que ça n'arrivera pas parce que le joueur a plutôt l'air de pencher de notre côté. Luis Rojo nous rapporte que le Barça devrait parler incessamment sous peu avec Chesney au sujet d'une prolongation d'1 an. Le Barça est très content de lui et de son apport dans les vestiaires. Selon vous les phénomènes, qu'apporte-t-il dans les vestiaires? Peut-être qu'il apporte des bonbons à chaque fois qu'il vient dans les vestiaires. Il apporte des friandises avec lui, je sais pas. C'est bon, je vais arrêter de rigoler. Vous savez que moi, je mets pas la psychologie de côté. Moi, pour moi, dans une équipe, la psychologie est hyper importante. Donc un joueur comme ça, c'est un vétéran. C'est quelqu'un qui a traversé les montagnes russes. Avec son club, ça allait bien, ça allait moins bien. Il a disputé des finales, des matchs à haute tension, des matchs où son équipe était dégueulasse, ainsi de suite. Il a un panel d'expérience qui fait que le gars, ça se voit, il a les bons mots. Ça se voit. Moi, je dis ça, je dis rien, mais Tech, bon, déjà, ça se voit, il est dans les vapes, dans les vestiaires, avec ça, voilà. Je sais même pas si on peut dire le mot. C'est bon, YouTube, ils nous interdisent de tout dire. Bientôt, YouTube va nous dire ne respirez pas dans vos vidéos. Bref, on sait tous ce que Tech fait. On l'a vu dans des vidéos comme lors de la victoire du Barça au Classico. Il était en train de tirer quelques tafs au fond dans certaines vidéos. C'était très visible, mais ça se voit, il donne des conseils d'anciens. Lui, ça se voit, il s'assoit à côté d'un jeune, il s'en allume une, il commence à tirer des tafs devant lui. Il lui dit, tu sais, moi, à la Juve, on a traversé une époque, mais on s'est relevé. En vrai, on rigole, mais ça peut apporter. Un joueur qui a connu des expériences différentes, qui certes était en retraite, c'est peut-être pour ça que Hansi ne compte toujours pas sur lui pour le moment. Il va sûrement l'intégrer, je pense, petit à petit. À voir, pour l'instant, il a l'air de faire confiance au gardien actuel du Barça. Ce que nous rapporte Luis Rojo, c'est que le club aime énormément ce que le joueur apporte dans les vestiaires. Il doit apporter certainement une sérénité, même si nous, on ne voit pas ses performances sur le terrain parce qu'il ne joue tout simplement pas pour le moment, mais il doit faire un travail en amont par le dialogue, par son expérience passée. C'est pour ça que le club souhaite le prolonger. Maintenant, c'est à prendre avec des pincettes. Ter Stegen venait dans les temps annoncés par le staff médical. Le Barça aurait tout intérêt à aller chercher un autre gardien jeune pour lui donner sa chance plutôt que de prolonger pour 1 an de plus Tech. Le phénomène, ce sera tout pour cette vidéo actualité. Avant de terminer, regardez juste cette belle image hier. Le Real Madrid affrontait le FC Barcelone. Ça se passait pas du côté masculin. Ça, c'était il y a quelques semaines. On les a tartés 4-0 chez eux. Mais hier, c'était pareil. Chez eux, 4-0. En plus de ça, il y en a une là qui a marqué, je crois, le 4e but ou le 3e. Le 4e but, elle a fait la célébration de Lamine Yamal. Les gars, il n'y a plus de respect. Il n'y a aucun respect. 4-0 par les femmes, 4-0 par les hommes. Mais puis quoi encore? Venez, on fait un match les bébés contre les bébés. Les gars, on va à la crèche. On prend une crèche du Real, on prend une crèche de Barcelone et s'affrontent. J'en suis sûr, les bébés de la crèche de Barcelone, ils mettent 4-0 aux bébés de la c'est trop. Venez, on fait un match de personnes âgées en EHPAD. On va voir des gens de 90 ans. On leur dit de faire des matchs sur une jambe avec une canne, les gars. Ceux du Barça vont taper le Real Madrid. C'est comme ça et pas autrement. Bref, les phénomènes, ça m'a fait plaisir quand même si je suis pas énormément le football féminin, pour être honnête avec vous. Mais ça fait toujours plaisir de voir ce genre d'extrait. Les Blaugrana, dites-moi ce que vous en avez pensé de la vidéo actualité. Réagissez sur l'actualité qui vous intéresse. N'oubliez pas l'abonnement, le petit like. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.